Voici une belle horloge qu'on n'a encore pas identifiée. On va partir sur la partie sonnerie horaire qui se trouve là, avec une roue de compte pour les coups. Après, au centre, la partie mouvement. On vient un petit peu de comprendre comment elle était actionnée, d'où venait l'énergie. Et la partie sonnerie d'écart qui se trouve de ce côté avec son poids sur le tambour ici. Elle a été modernisée. Alors d'après l'ancien maire, elle date d'après la guerre de 1870. Elle a été modernisée avec une assistance de remontage des poids automatique. Donc on voit ici un contact électrique qui a été mis en place avec une lame pour alimenter le moteur une fois peut-être toutes les heures. Ou après, d'après ce qu'il nous dit, c'est 2 fois par jour. Moi, je me rends encore pas compte de la vitesse de rotation de ces axes là. Donc voilà, après on devait remonter avec tous ces chaînes qui ont été rajoutées après. On devait donc remonter les poids avec ce moteur électrique là. Il y a un renvoi d'angle ici, donc il y a plusieurs pignons sur le même axe là. Enfin, il y a 2 pignons sur le même axe ici qui devaient remonter le côté quart d'heure et l'autre côté. Voilà, ce qu'on a pu remettre un petit peu en service, c'est ici la chaîne du milieu qui était un peu emmêlée. On a rependu un poids, donc là on retrouve l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du mouvement avec l'échappement ici qui tourne dans le bon sens. Donc on n'a plus la suspension du balancier, elle est cassée, puis le balancier est là sur le côté. Mais voilà, mais on arrive à retrouver quand même un petit peu le fonctionnement et à voir que l'aiguille des minutes avance si je fais avancer l'échappement à la main. Voilà. Donc on a le poids là avec la source d'énergie, on va dire, pour faire avancer le mouvement en temps réel. Voilà. Après, on n'a pas tout identifié, toutes ces chaînes à quoi elles servent a priori. Donc ça, on envoie de l'autre côté pour le remontage de la sonnerie, du poids de sonnerie, avec certainement des petits contrepoids intermédiaires qui devaient servir à tendre une partie de ces petits poids. Il y en a un autre petit là, encore plus petit, qui devait peut-être servir à tendre la chaîne, juste pour la tension de la chaîne. Voilà, la sortie du mouvement se faisait par ici, avec un pignon, 2 pignons coniques là. Ce que je comprends, l'axe de sortie ici, grande aiguille, qui allait vers les réducteurs et vers les 2 cadrans. Voilà. Et donc 2 freins à air, hein, un côté sonnerie d'écart et l'autre côté sonnerie des heures. Tu as identifié les leviers pour l'écart? Le levier pour l'écart, c'est celui-là. Donc là, hein, avec plusieurs cames. Et de l'autre côté, la partie sonnerie. Ici, on voit bien qu'on actionne, qu'on libère la roue de compte. Et le levier pour la sonnerie? Le levier pour la sonnerie, de toute façon, oui, c'est tout ça. Hein. Tu libères la roue de compte, ça part, et après, ici, l'arrêt, quand on vient tomber dans le trou. Pour sonner la cloche. Ah, sonner la cloche est ici. Voilà. C'est ici, la timonerie du marteau, elle est là. Pour la sonnerie des heures. Pour la sonnerie d'écart, on en a 2. Ça devait certainement faire un ding-dong. Voilà. Donc c'est celle-là et celle-là. Voilà. Donc là-haut, 3 marteaux normalement. Donc là-haut, logiquement, 3 marteaux. Et on n'en a retrouvé qu'un pour le moment. Hein, on a une trace de 1 et peut-être d'un deuxième sur une des poutres du beffroi, mais on a des doutes. Voilà. Les manivelles, Alors les manivelles, apparemment celle-là pour la mise à l'heure, avec un cliquet ici, là, pour débrayer. Voilà, pour débrayer l'avance des aiguilles. Et puis... Tu peux l'actionner? Oui, bien sûr, on peut la faire tourner. Hein, donc, hop. Et tu veux pas le faire avec la manivelle?
Ouais, il y a du jeu sur le carré. D'accord. Voilà. Donc là, tu fais une mise à l'heure. Voilà. 4 heures. Ok. Et puis, donc de ce côté-là, la manivelle de remontage des poids à la main. Donc, ici sur le carré d'écart, ici sur le carré de la sonnerie. Alors ce qui est curieux quand même, c'est qu'a priori, c'est le poids d'écart qui servait aussi, qui était moteur pour l'avance du mouvement. Là, c'est un système que j'ai encore pas trop élucidé, mais de ce que je vois, il n'y avait que 2 poids alors qu'on devrait en avoir 3 logiquement. Donc voilà. Parce que celui-ci, c'est pas le troisième, hein, je vais dire une bêtise. Celui-ci, là, Si, pas... c'est le 3e poids, mais à remonter automatique par la gauche, là, par ce système-là. Donc qui dépend de ce poids-là. Je comprends. C'est assez curieux. Pourquoi pas? Bon, là, on n'a pas la hauteur nécessaire. L'horloge était beaucoup plus haute dans le clocher. Donc, on a peut-être un petit peu de mal à imager le fonctionnement avec les chaînes. La suspension du pendule, elle est où? La suspension du pendule, elle est là, elle est cassée. Et donc, l'horloge est bien trop basse. L'horloge est bien trop basse pour présenter le pendule en position. Voilà. Là, je vois juste que j'ai de l'énergie pour faire tourner l'échappement, faire fonctionner l'échappement à la main. Ici, le déclenchement d'écart. Puisque là, on est sorti axe grande aiguille. Donc, moi, il y a 4 déclenchements. Donc, le déclenchement d'écart. Avec un déclenchement de l'heure. Certainement avec cet ergot là qui tourne autour de l'axe. Hein. Puisqu'on voit qu'on actionne la partie sonnerie heure. Voilà, belle pièce. Mais voilà. Nos experts nous en diront certainement beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot pour aujourd'hui.